Quoi de neuf, docteur? Alors, page culturelle, mais petit détour quand même par les pages sportives. J'y ai tenu parce que... Voilà, non, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose. Je voulais détailler un petit peu, parce que dans le Parisien, vous avez ce matin un papier étonnant sur ces clauses que l'on trouve dans les contrats des footballeurs. Alors là, par exemple, vous avez sur la photo tout le staff de l'Olympique lyonnais lors du recrutement du joueur Jeff Reine-Adélaïde, joueur de Angers. Mais c'est un joueur qui était passé par Arsenal à Londres entre 2016 et 2018. Et il se passe que si Arsenal s'était aligné sur l'offre que Lyon a faite à Angers pour avoir le joueur, eh bien, le joueur n'aurait jamais pu aller à Lyon. Il aurait été contraint d'aller à Londres jouer à Arsenal. C'est dans son contrat. Voilà, ça fait partie des clauses. Mais alors, à la limite, cette clause, on se dit, bon, pourquoi pas. Mais il y a d'autres clauses dans les contrats. Et vous lirez ce matin, par exemple, dans le Parisien, que Neymar, à chaque autographe gribouillé sur une vignette Panini. Vous savez, le truc qu'on collectionnait quand on était gamin. Il touche 75 €. Vous rigolez. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est s'il a signé une fois et à chaque fois qu'il y a une vignette qui est imprimée, il prend 75, ou si quelqu'un le suit à la trace et comptabilise, un peu comme à la SACEM, vous savez, le nombre d'autographes qu'il signe sur les... Un agent Panini. Voilà, 75 € par autographe. Hein. Vous seriez milliardaire déjà. Ça serait fait. Alors, Olivier a dit mais non, j'ai rajouté à la Devos Messi, comme l'autre joueur de football qui signe aussi des Panini. Hugo Lloris, notre gardien de but, qui joue par ailleurs à Tottenham, là encore autre club londonien, touche une prime de... Défaite. Voilà, à chaque fois qu'il perd... Il me l'a dit ce matin. À chaque fois qu'il perd, il prend 4 000 €. Alors, il a quand même intérêt à gagner parce que c'est 8 000. Ça, c'est quand il valorise en fait un autre joueur. Oui, je ne sais pas. Peut-être que l'autre lui reverse, il a touché une prime. Enfin, Balotelli, l'ancien Marseillais qui est aujourd'hui en Italie, à Brescia, il avait un contrat lorsqu'il jouait à Liverpool qui stipulait qu'il aurait une prime s'il n'était pas expulsé plus de 3 fois. Et s'il ne crachait pas sur un adversaire, ça dit tout sur le dirigeant ou un spectateur. C'est-à-dire que le gars, il arrive, on l'a déjà dans le collimateur. Quand on a, il avait des trucs comme ça, si tu tiens un carreau, tu auras des sous. Donc, enfin bon. Et Agüero, joueur de Manchester City, son ancien club, c'est l'Atlético de Madrid. Et lorsque l'Atlético de Madrid l'a vendu à Manchester City, ils ont dit, OK, on vous le vend, mais... À chaque fois qu'il marquera 15 buts pour vous, vous nous reversez 250 000 €. Et à chaque fois, donc, tous les 15 buts, Manchester City reverse 250 000 € à l'Atlético de Madrid. Voilà, bon, vous pourrez lire tout ça ce matin dans Le Parisien. Et 10 secondes. Allez, 10 secondes pour vous parler de Banksy, l'invisible, anonyme, aux 5 millions de followers sur Instagram. Exposition passionnante à l'espace Lafayette-Drouot, c'est dans le 9e à Paris. Alors, vous allez me dire une expo, oui, mais on n'a pas découpé le béton pour mettre ses œuvres. Alors, il y a 100 œuvres, il y en a une cinquantaine, sont des originaux, des trucs qui ont été découpés, qui appartiennent à des particuliers. Et puis le reste, ce sont des street artistes qui les ont reconstitués sur place. C'est dans le 9e à Paris. Voilà. C'était Expo, Euros et Dollars avec Patrice Rodden. Merci beaucoup, Patrice.